C'est vraiment notre plaisir d'avoir nos collègues et nos amis avec nous, les pasteurs Pat et Gladys de France et de Versailles, centre de vie chrétien au Versailles. Et ils sont pasteurs là-bas depuis 15 ans. Et diplômés de Rhema Paris, les deux. Et ils travaillent avec nous sur l'équipe 3411 pour la francophonie, pour faire l'expansion de Rhema et les écoles bibliques dans la francophonie. Ils sont l'équipe académique pour essayer très fort de standardiser toutes choses parmi les campus francophones. Et c'est un grand travail, mais on travaille ensemble. Et chaque été, il arrive pour quelques jours avec la famille, leur fille Sheila et Luann, et pour passer quelques jours de vacances. Mais j'ai dit, je vais demander de travailler un petit peu sur les vacances. Et on était partout dans la ville hier. Donc, Pasteur Pat, venez, s'il vous plaît. Je vais donner le micro. Et qui va parler en premier? Donc, prenez vos temps. Soyez à l'aise, prophétisez, chantez, dansez. Faites les choses, prêche la parole. Amen. Donc, bienvenue. On va accueillir. Amen. Mais merci. C'est bon? Vous m'entendez? Ok. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une caméra. Elle est où? Là-haut. Coucou Cindy. On est là. Pas toi. On est ravis d'être là. Merci pour l'invitation. C'est toujours une joie pour nous de venir ici au Québec et d'être là avec vos pasteurs qui sont des cadeaux de Dieu pour nous, des cadeaux de Dieu pour notre famille, pour notre église aussi. Ils sont déjà venus dans notre église, ils ont prêché fort la parole de Dieu. Et l'église a été bénie quand ils sont venus. Et ils nous ont donné une parole qu'on n'oubliera jamais. On va garder ça dans notre cœur. Amen. Donc vous avez de la grâce vraiment d'avoir des pasteurs comme vous avez ici. Vous pouvez les applaudir, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Même mieux que ça encore. Et juste rapidement, il nous a déjà présenté. On est Pasteur Pat et Gladys. On habite dans la région parisienne, près de Versailles. On est partis à Versailles ensemble d'ailleurs. On a vu le château. On leur a montré le château. On a 4 enfants. On n'a que les 2 dernières qui sont avec nous. Parce que oui, je sais, on paraît jeune, mais nous ne sommes pas si jeunes que ça. On va dire que c'est le Seigneur qui nous rajeunit. Donc, elle a 20 ans et elle a 13 ans. Donc, nos 2 grands, ils sont beaucoup plus grands. On a 2 petits-enfants, 6 ans et 3 ans. Et voilà, on est dans la région parisienne et on est ravis d'être là ce matin. Et on aurait presque pu s'arrêter après la louange parce qu'on a vécu un moment extraordinaire dans la présence de Dieu ce matin. Et on aurait pu s'arrêter là, mais Dieu, il a encore plus ce matin. Amen. Une parole qui va vous bénir, une parole qui va vous encourager, une parole qui va vous fortifier et qui va vous permettre d'aller encore plus dans ses voies, d'entendre encore plus son cœur. Et je vous invite à ouvrir vos cœurs encore à la parole de Dieu, à recevoir cette parole qui va vous rafraîchir. Et au passage aussi, on sera au Winter Bible Seminar. Parce que nous allons tous les ans là-bas. Okay? Donc, si vous y allez, on se reverra là-bas. Okay? On bouscule un peu. Hein. Ça va aller? Ça va. C'est bien. On a envie vraiment d'entrer encore dans la présence de Dieu. Amen. Je crois réellement que Dieu a beaucoup de choses à faire. Amen. Pour ceux qui soient là, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Pour ceux qui peuvent, on veut élever le roi des rois. Parce que l'invité suprême, c'est Jésus. Amen. Amen. C'est lui et rien d'autre. Que l'invité tourne, continuez à élever vos voix. Continuez à élever vos voix. Dites-lui combien il est grand, combien il est bon, combien ce matin il va encore nous guérir de nos blessures, guérir de nos maladies, guérir de nos déceptions, de nos trahisons.
mais que ce matin encore nous puissions saisir ce qu'il a pour nous. Oh oui, Seigneur. Continue encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, paix. Tu as tellement de choses à faire ce matin. Tu as un peuple qui a faim de toi. Et ce matin, ils sont venus, Seigneur, avec cette attente de toi, Père. Et je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'au travers, Seigneur, mon Dieu, moi, du message, tu puisses, Seigneur, mon Dieu, moi, répondre, Seigneur, mon Dieu, moi, à leurs questionnements, à leurs interrogations, Seigneur, mon Dieu, mon roi, paix. Que, Seigneur, nous repartions d'ici, Seigneur, différemment de ce que nous sommes rentrés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'aucune personne, Seigneur, ne sorte de ce lieu, Seigneur, sans recevoir, Seigneur, une parole de toi, sans recevoir ton onction de guérison, de consolation et de force, Seigneur. Alors oui, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que, Seigneur, c'est toi qui agis, c'est toi qui bâtis ton église. C'est toi, Seigneur, qui construis cette œuvre, Seigneur. Parce que cette œuvre ne vient pas de la pensée du pasteur Cindy ou de Haïk, Seigneur. Elle vient de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as dit, nul ne vient à moi si c'est de le Père qui l'attire. Et ce matin, tu as attiré ton peuple. Ce matin, tu l'as attiré parce que tu as des consignes. Tu as des directions à leur donner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes qui vont recevoir, Seigneur, cette parole, qui vont recevoir, Seigneur, mon Dieu, moi, cette huile, Seigneur, mon Dieu, moi, comme cette femme de perte de sang, Seigneur, mon Dieu, moi, qui est venue recevoir sa guérison, comme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que chaque homme est venu, Bartimée qui a crié à toi, Seigneur, et tu as entendu le cri de ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et je crois au Éternel, Père, qui partiront d'ici, Seigneur, différemment de ce qu'ils sont rentrés, Père. Alors merci, Seigneur, pour ces temps. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus, Père, que tu illumines les yeux de nos cœurs, Seigneur, afin que nous sachions, Seigneur, quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelles sont les richesses, Seigneur, que tu as réservées pour chacun de nous, Seigneur. Que nous puissions comprendre, Seigneur, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de ton amour qui surpasse toute connaissance, Seigneur. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu fasses tomber les écailles de nos yeux, afin que nous voyions comme tu veux que nous voyions, Seigneur. Fais tomber les bouchons de nos oreilles, afin d'entendre comme tu veux que nous entendions, Seigneur. Alors merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, pour ta présence. Merci parce que tu es celui qui conseille. Tu es celui qui agit, Seigneur. Et nous te bénissons. Et que tout le peuple dise Amen, Amen, Amen. 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 Restez comme ça. Maintenant, je veux qu'on fasse quelque chose. Fermez les yeux. Je veux que vous pensiez à quelque chose que vous avez envie que Dieu fasse dans vos vies. Juste pendant 30 secondes, s'il vous plaît. Fermez vos yeux. Et dites ce que vous voulez que Dieu fasse dans vos vies. Maintenant, ouvrez les yeux. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Ce que vous avez pensé est trop petit. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu dit dans sa parole, Dieu peut faire infiniment, au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Il est temps d'ouvrir les yeux. Dieu veut faire de grandes choses dans votre vie. Il ne veut pas seulement guérir, il veut encore faire plus. Il ne veut pas seulement toucher vos familles, il veut toucher le pays. Il ne veut pas seulement toucher vos collègues, il veut toucher toute la compagnie dans laquelle vous travaillez. Parce qu'il a un Dieu qui est grand. Alors s'il vous plaît ce matin, ne mettez pas Dieu dans une boîte, mais laissez-le faire. Élargissez s'il vous plaît votre espace de votre tente. Parce que Dieu a tellement de choses à faire. Pas seulement dans cette église, mais dans la vie de chacun de vous. Dieu veut faire tellement de choses. Pourquoi ? Parce qu'il vous a choisi. Vous n'êtes pas là par hasard. Il vous a choisi. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu élargis l'espace de leur tente. Tu élargis Seigneur mon Dieu mon roi. Tu ne l'arrêtes pas seulement au Québec. Tu ne l'arrêtes pas seulement à leur rue ou à leur compagnie. Tu fais encore plus et encore plus Seigneur. Certains pensaient vouloir une promotion, mais tu as encore plus pour eux Seigneur. Ils pensaient juste visiter un peu Montréal, mais tu as encore plus pour eux.
Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez tous vous asseoir. Merci. Merci beaucoup. Merci Ike. Merci Pasteur Ike, vraiment, ça nous touche. On a vraiment, je crois, et merci à ma chère épouse, pour que vous pensiez plus à quel âge on a, comme ça. Moi, je vous donne mon âge, ma femme a toujours 20 ans. Moi, je vais avoir 50 ans bientôt. Comme ça, au moins, vous ne pensez pas quel âge ils ont, ceci, cela. Souvent, on nous pose la question. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. Dis à ton voisin, c'est ta saison. Non, tu ne l'as pas dit. Dis-lui, c'est ta saison. Maintenant, dis-lui, c'est ta saison de conquête. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Vous savez, dans la vie, Dieu nous a appelés à conquérir des territoires. Et ce matin, c'est ça que j'ai vraiment à cœur de vous parler. Nous pensons toujours que c'est les pasteurs qui vont conquérir. Non. Sans les fidèles, nous ne sommes rien. Amen. Nous avons besoin que chacun de nous, en tant que chrétiens, nous prenons notre place. Comme a dit le pasteur Ike tout à l'heure, ça fait 15 ans qu'on est dans le ministère pastoral. Mais nous avons été 14 ans sous le ministère de mon pasteur. Jusqu'à que Dieu le conduise à aller dans une autre destinée où il nous a appelés. Amen. C'était maintenant à nous de saisir la conquête que Dieu avait pour nous. Vous voyez, c'est une chose qui est vraiment primordiale. Souvent, nous limitons tellement Dieu dans tout ce que nous faisons, dans ce que nous pensons, dans ce que Dieu veut faire dans nos vies. Nous pensons toujours à ceux qui sont sur MCI TV. Nous pensons à certaines personnes que nous connaissons parce qu'ils ont soi-disant un aura. Mais moi, je crois que Dieu ne fait pas de différence. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il cherche un homme, une femme qui se tient sur la brèche. Amen. Et c'est ce qu'on va parler ce matin. Mais nous savons aussi que quelquefois, à cause de certaines choses dans nos vies, nous ne pouvons pas conquérir des territoires. Et c'est ce que nous connaissons, cette histoire par cœur. Et vous savez de quoi je vais parler? Je vais parler de Josué et de Caleb. Parce que nous constatons que tout un peuple était appelé à saisir un territoire, à saisir quelque chose que Dieu avait pour eux. C'est-à-dire, quelles sont les promesses? La terre où coule le lait et le miel. Peut-être ce matin, ta promesse que Dieu a pour toi, c'est ta guérison. Mais vous savez, comme disait tout à l'heure le pasteur Ike, la guérison, elle n'est pas passée, elle est présente. Elle est maintenant. Mais c'est à nous de la saisir. C'est à nous de la prendre. Et souvent, on ne la prend pas parce qu'on a une façon de penser qui fait que Dieu ne peut pas agir. Vous savez, la Bible dit qu'il y a bien une chose qui ne rend pas agréable à Dieu. Vous savez, c'est quoi? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Excusez-moi de le dire. Vous et moi, nous avons tous la foi. Nous pensons, non, on n'a pas assez de foi. Non, la Bible dit que si tu avais de la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu crois dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Vous imaginez? Chaque fois que je réfléchis, je dis, mais attends, Dieu ne nous demande pas une grande foi. Dieu demande seulement la foi. Et j'aimerais vous donner une bonne nouvelle ce matin. Vous avez tous cette mesure de foi en vous. Mais nous devons la laisser grandir. Amen. Et pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que je crois que malheureusement, certains d'entre nous ne rentreront jamais dans la terre promise. Ce n'est pas une question d'église. Ce n'est pas une question de pasteur. C'est une question personnelle. Amen. Même si la vie chrétienne, elle est collective, mais elle est aussi individuelle. Parce que quand il parle de ta foi, il ne parle pas de la foi de ton voisin, il ne parle pas de la foi de tes parents, il ne parle pas de la foi de ton pasteur, il parle de ta foi. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Je crois que quand vous êtes baptisé, je crois que vous étiez tout seul dans le baptistère, n'est-ce pas? Avec le pasteur, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est l'image que souvent les chrétiens ont toujours l'impression que c'est à cause de l'église, c'est à cause de mon pasteur, c'est à cause toujours de quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours à cause. Mais la réalité, non, la foi, elle est individuelle. Certaines personnes disent, ah oui, mais si j'étais dans une autre église, ça ne change pas ta vie. Parce que la Bible dit, Jacques dira, ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mais mettez-la en pratique. Vous voyez? Même Jacques individualise les choses. Même si des fois, j'ai toujours l'impression qu'on individue trop la foi chrétienne. Mais je crois aussi qu'on a aussi nos responsabilités. Il n'y a pas longtemps dans l'église, j'ai prêché sur le sac d'excuses. Souvent, on a toujours des excuses. Ah, moi, je ne peux pas, je ceci, je cela. Mais la réalité, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
nous avons cette histoire et je veux vraiment vous la donner pour que vous compreniez bien. À un moment donné critique où Dieu envoie un homme qui s'appelle Moïse pour délivrer le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Oui. Et quand Dieu l'envoie, il n'a pas envoyé Moïse pour délivrer seulement Josué et Caleb, n'est-ce pas? Il est venu pour délivrer tout le peuple d'Israël. C'est cette image en réalité que j'aimerais vous donner ce matin, c'est que quand Dieu le Père a envoyé Jésus, ce n'est pas pour délivrer centre de la foi triomphante, mais c'est pour délivrer chacun de nous dans ce qui nous rendait esclaves. Amen ou pas amen? Mais malheureusement, dans l'Église, certains d'entre nous, nous ne rentrerons pas dans la terre promise. Pourquoi? Pas parce que Dieu a choisi des personnes, c'est parce que c'est une question de foi. Amen. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Vous me suivez? Alors je continue mon histoire. Parce que je veux que vous compreniez quelque chose. Et là, maintenant, arrive un moment donné, ils sont dans le désert. Et dans ce désert, Moïse va avoir une parole et Dieu va lui dire, envoie des espions dans le pays que je t'ai donné. Vous êtes d'accord? Vous savez que quand Dieu donne, il ne reprend jamais. La Bible dit, Dieu ne se repent jamais de ses dons. On est tous d'accord ou pas là-dessus? Parce que je veux qu'on comprenne. C'est-à-dire que s'il l'a donné, c'est que c'était à nous, au peuple d'Israël, de saisir cette promesse, n'est-ce pas? Et là, on constate quoi? Que sur les 12 espions, ils reviennent et constatent que ce que Moïse avait dit, c'est qu'il y avait bien du lait, du miel, mais ils vont donner un rapport qui est différent de ce que Dieu avait dit. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. Je suis désolé. Si la parole dit que par ces meurtrissures tu es guéri, il n'y a pas à chercher 1400 heures. Tu es guéri. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas à chercher, mais est-ce que quand... Non, tu es guéri et maintenant on s'appuie là-dessus. Je me rappelle, parce que je disais avec, je ne sais plus depuis combien de temps on était là, et je disais, c'est comme les gens disent souvent, Pierre a marché sur l'eau. Moi j'ai toujours dit non. Pierre n'a jamais marché sur l'eau. Pierre a marché sur sa parole. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Pierre, il a dit quoi? Seigneur, si c'est toi, dis un mot. Et le Seigneur a dit, viens. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il a marché sur le V, sur le I, sur le E, sur le N et sur le S. Et à ce moment précis, au lieu de dire, Seigneur, dis-moi encore un mot, il a regardé toutes les circonstances. Est-ce que ce que vous et moi nous faisons au quotidien, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est important qu'on comprenne comment fonctionne le royaume. Et là, nous voyons quoi? Nous voyons que ces 10 espions, ils vont voir comme un peu Pierre, ils vont marcher sur l'eau, mais à ce moment précis, ils vont regarder un rapport qui n'est pas le rapport de Dieu. Est-ce que ça vous arrive? On est tous comme ça, n'est-ce pas? Mais là, il y a un homme qui se lève, un jeune homme. Il se lève, il dit quoi? Arrêtez. Le Seigneur nous a donné ce territoire. Allons-le conquérir. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous me suivez bien là? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est vraiment important qu'on le comprenne. Parce que cet homme va nous donner en vérité l'indication de comment on fait pour conquérir nos territoires. Je suis désolé. Il y a, comme je dis, je donne pas ma voiture à ma fille de 13 ans. Elle ne sait pas encore conduire. Vous êtes d'accord ou pas? Elle n'a ni la formation, ni les codes pour conduire. Vous êtes d'accord? J'espère que vous faites ça au Québec, hein, sinon j'arrête de conduire. Je vous sens que vous me regardez comme si... Mais qu'est-ce qu'elle a pas? Elle n'a pas l'apprentissage. Il y a des choses. Et moi, je crois qu'il y a des choses qu'on va apprendre dans cette histoire qui vont nous permettre d'ajuster certaines choses dans nos vies qui vont faire qu'on va pouvoir conquérir notre territoire. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Parce que si Josué et Caleb ont pu le faire, nous aussi, nous pouvons le faire. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas quelle est la terre que tu attends de Dieu. Quelle est la promesse que tu attends de Dieu? Peut-être c'est la guérison. Peut-être c'est que Dieu prospère financièrement dans tes besoins. Parce qu'on a aussi besoin de prospérer, n'est-ce pas? Amen ou pas amen? Peut-être c'est une relation qui a été rompue, une guérison, même une façon de te voir comme peut-être comme une personne incapable et Dieu veut guérir cela. Et je crois que c'est ça qu'on doit réaliser ce matin. Mais moi, j'aimerais vraiment vous parler de ça parce que c'est ce que Dieu m'a vraiment mis à cœur. La première chose que nous voyons, parce que je ne suis pas seulement venu vous donner une exhortation, mais je vais aussi donner les choses de la Bible. Déjà, premièrement, comme je l'ai dit, on voit un homme
qui s'appelle Caleb, n'est-ce pas? Mais avant de parler, je vais parler de Josué. Ça, c'est le premier point. Pourquoi est-ce que Dieu va choisir Josué comme celui qui va devenir le futur leader d'un peuple qui est ingrat, qui a peur, qui n'est pas obéissant? Vous êtes d'accord ou pas? J'essaie de dire, c'est pas vrai, pasteur. Mais si, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que c'était un peuple ingrat. N'est-ce pas, eux, dès qu'ils ont sorti de l'Égypte, ils ont commencé à ruminer, à parler sur Moïse. Est-ce que vous vous rappelez de cela? À se plaindre de Moïse en disant, mais pourquoi m'as-tu fait quitter ce lieu? Et pourtant, c'est eux qui avaient demandé qu'il y ait un Messie qui vienne, n'est-ce pas? Quand on parle de mission, on parle du Sauveur, d'accord? Qui vienne les libérer, d'accord? Pourquoi est-ce que je veux parler de Josué? Allons, s'il vous plaît, dans Exode, pas dans Exode, dans Josué chapitre 1, versets 1 et 2. Nous allons voir une des clés, pour moi, qui est important de comprendre. Et je vais vous donner un exemple simple. Il dit, Josué chapitre 1, versets 1 et 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de... Non, je n'ai pas entendu. Serviteur de... Vous êtes d'accord ou pas? Dans ce premier verset, nous voyons déjà quelque chose qu'on doit apprendre en tant que chrétien. C'est qu'avant d'être serviteur de Dieu, on est serviteur de quelqu'un. Amen. Je suis désolé. Je suis dans le ministère parce que j'étais le serviteur de mon pasteur. Amen. Et quand on parle de serviteur, on ne parle pas d'esclave. On parle de celui qui obéit à ce que l'homme de Dieu va lui dire. Est-ce que vous comprenez cela? Dans ce qui est les Écritures, bien sûr. Parce que ce qui nous donne un équilibre, c'est les Écritures. Tout ce qui est hors de l'Écriture, on n'a pas à obéir. Amen ou pas amen? Peu importe combien d'églises la personne a, peu importe le nom qu'il a, ce qui est important, c'est qu'il obéisse à la parole de Dieu. Amen. Et quand nous obéissons à l'homme de Dieu, nous obéissons aussi à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi est-ce que je veux vraiment accentuer là-dessus? Parce que regardez bien ce qui va se passer. Il dit au verset 2, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Parce que Dieu a vu une qualité, quelque chose derrière cet homme. Vous savez quoi? Il a vu un serviteur. Je suis désolé. La première clé pour pouvoir rentrer dans la terre promise, c'est d'être formé. Si vous regardez tout le livre d'Exode, partout où Moïse se trouvait, Josué n'était jamais loin. Partout où il allait, Josué était à côté de lui. Pourquoi? Parce qu'il voulait apprendre de lui. Et moi, je crois que dans cette génération qu'on a, ou dans le pays, moi en tout cas dans lequel je vis, je sais qu'au Québec, ça ne se passe pas comme ça, vous avez des gens, dès qu'ils grandissent, ils pensent tout savoir. Amen ou pas amen? Nous sommes aujourd'hui une génération où les enfants, ils savent tout. C'est vrai ou pas? Je vous donne un exemple. Moi, je ne suis pas du tout plombier. Le 1er janvier, mon épouse, qui aime bien que je fasse les travaux à la maison, je lui dis, je vais changer un robinet. Malheureusement, j'ai cassé le robinet. Le 1er janvier, comme ici, il n'y a personne qui travaille. Plus de plombier. Plus d'eau pour qu'elle se lave. Vous imaginez une femme qui ne se lave pas? C'est fini pour moi. J'étais fini. J'étais fini. Et là, je vais, heureusement, et là, ma femme me dit, tu vas voir un des voisins qu'on connaît depuis des années. Lui, il est plombier. Et je vais le voir. Et il me dit, écoute, tu es pasteur, occupe-toi de la Bible. Laisse les gens dans leur métier. Est-ce que vous comprenez ça? Amen ou pas amen? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des gens qui sont professionnels. Restons à la place où on doit être. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est de ça qu'on parle d'homme formé. Josué était un homme qui était toujours à côté de Moïse, qui apprenait au travers de ce qu'il faisait. Dans Matthieu 28, que vous connaissez tous, le verset 10, il dit quoi? Allez par toutes les nations et faites des... Ah. Il a dit pas faites des croyants. Il a dit pas faites des chrétiens. Faites des disciples. Et c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Mais je sais qu'on a du mal avec ça.
On a du mal à comprendre que quand un pasteur te dit quelque chose, tu ne comprends pas pourquoi tu dois le faire. Je suis désolé, je vous ai dit, on a servi notre pasteur pendant 14 ans. Il y a des choses qu'il me demandait, je ne comprenais pas. Moi, la seule chose que je voulais, c'était l'onction, c'était la prière, les clés, comment réussir à prier, comment réussir à saisir les promesses de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais nous voulons tout de suite. Mais Dieu a dit non, tu dois être formé. Tu dois apprendre les choses au fur et à mesure. Parce que quand tu rentreras dans ce que je t'ai appelé, si tu n'es pas formé, tu feras des dégâts. C'est pour ça que Josué était l'homme qu'il fallait. Excusez-moi, ça n'a jamais commencé par Moïse, le serviteur de l'Éternel, et Josué, le serviteur de l'Éternel. Non, Moïse, le serviteur de l'Éternel, et Josué, fils de Jéphuné, serviteur de Moïse. Alors demandez-vous pourquoi est-ce que Moïse, à chaque fois qu'il y avait un combat, il gagnait? Parce qu'il avait vu aussi les erreurs. Quand je parle d'erreurs, je ne parle pas d'erreur de l'homme, mais des fois des choses que Moïse avait mal fait, il a dit, il faut que je fasse attention à ça. Les gens qui étaient à ses côtés, ils l'ont trahi, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention à comment se comporter avec un tel et un tel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de ça de quoi on parle. Moi, il y a des moments où mon pasteur me dit des choses, je dis, pourquoi il me demande ça? Je donne une anecdote, d'accord? Dans notre bâtiment, on a des arbres. Et vous savez, quand l'automne arrive, les feuilles tombent. D'accord ou pas? Moi, à l'époque, je travaillais de nuit. C'est-à-dire que je rentrais, il était 6h30, 7h du matin. Mon pasteur me dit, il faut que je te voie mardi à 9h, à 8h30 à l'église. À 8h30 8h30 du matin, je n'ai pas le temps de dormir. Mais comme c'était mon pasteur, j'ai dit oui. Et moi, dans ma tête, comme dans la tête de tout jeune, dans la foi, il va prier pour moi. Il va me donner les clés de quelque chose. Il va me dire une clé pour réussir la vie chrétienne. Est-ce vrai ou pas? Non, vous n'êtes pas comme moi, vous. Moi, je suis comme ça, d'accord? Et là, j'arrive avec ma voiture, je n'ai pas dormi de la nuit. J'arrive, il me donne des sacs de poubelle et un balai. Je regarde, je dis OK, il me dit, tu ramasses toutes les feuilles là. Comment? Ouais, votre parking là. Le parking, c'était comme ça la place qu'on a, à l'église qu'on avait. C'est-à-dire qu'il y avait plein de feuilles. Alors je ramasse, je suis content. Il est 13h, je vais le voir. Il me dit merci, même pas au revoir. Merci, il me dit, et je pars. Vous croyez que dans la voiture, je dis, oh, gloire à Dieu, merci, j'ai servi l'Éternel? Rien du tout. Dans la voiture, je dis, non mais Seigneur, je ne dors pas. En plus, il fait froid. Il me fait venir. Je dis, non, moi, mais c'est pas ça, servir. Et vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Ça commence par obéir. L'obéissance vaut mieux que 1000 sacrifices. Vous pouvez donner tout votre argent, ça ne changera rien. Vous pouvez donner tout votre temps à l'église, ça ne changera pas. Ce que Dieu attend de vous et de moi, même si nous sommes dans le mystère, d'obéir à Dieu, avant d'obéir aux hommes. Je suis désolé. Et vous savez, vous et moi, pourquoi Moïse n'est pas rentré sur la terre promise? Amen. Nous, vous et moi, nous devons obéir à Dieu. Dieu nous a mis auprès d'hommes et de femmes pour qu'on soit à leur service. Pas qu'on leur crée des problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on est des fois, on est toujours d'accord? Non, des fois on peut ne pas être d'accord. Mais le but, c'est pas, si on n'est pas d'accord, au moins d'échanger avec. Amen. Voilà, écoute, je ne comprends pas ci, je ne comprends pas ça. Ah d'accord, mais regarde ce que la Bible dit. Vous comprenez? Nous ne sommes pas comme je dis souvent, des brebis. On a raison des fois de dire on n'est pas d'accord. Mais on doit échanger avec eux. Pourquoi? Pour qu'on comprenne. Ah non, on se trompe de voie. On se trompe de chemin. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi est-ce que vous allez me dire, mais pasteur Pat, pourquoi tu as parlé de ça? Parce que Josué était comme ça. Josué était un homme qui était fidèle. Il ne laissait tomber aucune parole à terre. Il était là à ses côtés à chaque fois. À chaque combat que Moïse a eu, il était à ses côtés. Est-ce que vous comprenez ça? Vous et moi, nous voulons quoi? Est-ce que nous voulons la vie des 10 espions ou la vie de Josué et Caleb? Amen. Je suis désolé. Vous savez, si le Seigneur nous l'a laissé dans nos écrits, c'est pour nous apprendre quelque chose. Mais souvent, on ne veut pas apprendre des erreurs. Vous savez, je dis souvent à mes enfants, vous pensez tout savoir. Je suis d'accord avec vous. Parce que j'étais comme ça. Mais maintenant, quand on est adulte, on doit se dire non, on doit apprendre. Amen. C'est de ça qu'on parle. La deuxième chose de laquelle je vais parler, c'est celle de Caleb. Regardez Caleb. Allons dans, s'il vous plaît, Ésaïe, verset 1 à 19, s'il vous plaît. Ésaïe, verset 1 à 19.
Vous allez voir que Caleb a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans son caractère, dans ce qu'il a appris. Vous y êtes? Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du... Oh là là. Vous voyez pourquoi Josué et Caleb ont réussi? Si vous êtes docile. Le mot docile en français, la définition c'est quoi? Obéissant. Prêt à écouter. Amen. Regardez bien ce qu'il dit. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Les meilleures productions. Je suis désolé. Les meilleures productions. Vous voyez, c'est ça la réalité. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. J'ai appelé Caleb une détermination sans limite. Mais comment est-ce que nous voyons ça? Dans Josué chapitre 14, verset 6. On va le lire parce que j'ai besoin que vous ayez aussi ce que la parole de Dieu dit. Regardez bien. Là, vous arrivez où Josué, dans son livre, il est devenu le leader, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça ou pas? Oui. Caleb, on n'entend plus parler. Hein. C'est étonnant. Jusqu'au 14e chapitre, où là, Josué va décider de répartir chaque territoire. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Vous avez combattu, par exemple, avec le pasteur Ike. 10 ans plus tard, 40 ans plus tard, il vous oublie. Parce que ça, cette histoire-là, même si c'est sur le chapitre 14, c'était 45 ans plus tard. On va le voir. 40 ans plus tard, qu'il va se produire quelque chose. Regardez bien ce qu'il va le dire. Le fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi. » Même son frère avait oublié. L'avait oublié dans la promesse. Pourquoi est-ce que je dis c'est son frère? Regardez. Et Caleb, fils de Jéphuné. Dans le verset 7, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Il n'a pas suivi à moitié, il n'a pas suivi un tiers, il l'a suivi pleinement. Dieu attend de nous qu'on suive pleinement sa voie. Amen. Au verset 9. En ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Je fais une parenthèse, s'il vous plaît. Vous savez, suivre la voie de Dieu ne concerne pas que notre vie personnelle, mais concerne aussi nos héritiers, nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nous ne réalisons pas cela. Souvent, nous sommes tellement focus sur notre vie personnelle. « Ah, mais moi, j'ai 20 ans, alors dans 20 ans... » Non, il y a aussi tes enfants. Parce que chaque choix, chaque décision que tu vas prendre va obligatoirement impacter la génération suivante. Amen ou pas amen? Je suis désolé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nos choix, nos décisions ont un impact obligatoirement sur nos enfants. Et ça, c'est des choses que des fois, on ne comprend pas. Nous avons toujours l'impression, ah non, mais ça concerne que moi. Non, non, ça concerne aussi ta femme. Ça concerne aussi tes enfants. Vous savez, la première fois que mon pasteur est venu nous proposer le ministère, vous savez ce qu'on lui a dit? Déjà, premièrement, on est resté sans pouvoir parler, muet. Et après, on lui a dit, écoute, pasteur, il faut qu'on parle avec nos enfants. Parce que là, ce n'est pas un choix personnel. Là. Et même si c'est un choix personnel, on doit demander aux enfants. Et je vais vous dire une chose. Ma fille, aujourd'hui, qui a 30 ans, quand on est venu les voir, on s'est mis autour de la table. On lui a dit, Priscilla, qui a 30 ans aujourd'hui, et mon fils qui a 27 ans lui a dit, Priscilla, écoutez, il y a notre pasteur Tim qui nous demande de prendre le relais. Qu'est-ce que vous en pensez? Et notre fille nous a dit, j'avais déjà rêvé de ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qu'on appelle avoir de l'équilibre dans la vie chrétienne. Dieu, la famille, l'Église, le ministère après. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pourquoi je suis ça?
Parce que mon pasteur qui était en face de moi m'a toujours montré que la famille passe toujours avant. Si nous avons fait ça, il ne nous a pas enseigné, on l'a vu par nos propres yeux. Souvent, les gens pensaient qu'on était très proche du pasteur Tim, pas du tout. Mais on voyait comment il se comportait, on voyait comment il était avec sa fille, je le voyais comment il était avec son épouse. J'ai dit, voilà un modèle pour moi. Je suis désolé. Parce qu'on vous a dit, on est resté 14 ans avec lui. Mais la réalité, c'est que pendant 2 ans où on est né dans une église, où l'église n'était pas équilibrée dans la foi, dans la parole de Dieu, elle n'était pas équilibrée. On devait être tous les jours à l'église, du lundi au dimanche. Et quand on ne venait pas, le pasteur nous attendait derrière la porte. Non, il faut que tu sois à l'église. Il faut que tu sois à l'église souvent. Ce n'est pas normal que tu ne sois pas à l'église. Tu dois vivre pour Dieu, tu dois vivre pour l'église. L'église, on vivait que ça. Même à un moment donné, j'ai eu même des problèmes dans ma propre famille. Tellement il n'y avait pas d'équilibre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais moi, je l'ai vu se comporter avec sa femme. J'ai dit, mais ce n'est pas ça, un mariage chrétien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Même aujourd'hui, ses enfants pâtissent. Pourquoi on dit ça? Parce que la réalité, c'est que nous, on pense que quand on parle de Moïse et de Josué, on pense qu'on est tout le temps auprès des pasteurs. Pas du tout. On apprend en les regardant, en les voyant comment ils se comportent, face à des situations, face à des moments. Moi, j'ai vu mon pasteur crier sur des personnes. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Un jour, je suis en Guadeloupe parce qu'il avait une église là-bas. Et moi, je suis là-bas et je monte et je vois sa femme sortir fâchée. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je dis, mais comment c'est possible? Et je voyais le pasteur qui nous a annoncé l'évangile, il était là au bureau avec 2 autres femmes. Et sa femme était rentrée et sa femme n'était pas contente. Et il me dit, ma femme n'est pas spirituelle, Pat. Je dis, comment ça? J'étais en train d'échanger avec 2 sœurs, elle n'était pas contente, elle est jalouse. Je dis, mais c'est normal. Comment tu peux être dans un bureau avec 2 femmes? Pour vous, c'est normal. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne me verrez jamais. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir une éthique. Vous savez, ce n'est pas celui qui parle qui est important. Ce qui est important, c'est notre vie. Amen. L'exemplarité, on doit être en tant que chrétien, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ça? C'est de ça de quoi on parle. Et quand on parle de Caleb, c'était ça. Caleb avait une image de Moïse qui était différente. Et je pense que pour nous, c'est important de suivre pleinement la voie de Dieu. Pourquoi j'ai fait cette parenthèse? C'est pour que vous compreniez bien. Vos enfants n'attendent pas de vous que les forcer à venir à l'église. Ils attendent de vous que vous soyez des modèles de chrétiens. Je suis désolé. Ils attendent de vous que vous manifestiez de l'amour. Des fois, en tant que chrétien, on a plus d'amour pour notre frère que pour nos propres enfants. Amen ou pas amen? Sois honnête. Des fois, on a des choses comme ça. Mais je dis, mais c'est pas normal. On devrait chérir nos enfants. Parce que c'est eux la génération suivante. C'est eux qu'on laisse comme héritage de suivre Dieu. Amen. Et c'est à ça de quoi je parle. Et pour moi, c'est important. C'est pour ça que chaque voyage que nous faisons, nous amenons toujours nos enfants. Quand il y a des pasteurs qui disent, ouais, tes enfants, ils ne peuvent pas venir. Je dis, je ne viens pas. Mais il faut que mes enfants me voient aussi dans les vacances, dans la mission, dans toutes choses. Est-ce que vous comprenez cela? Moi, je ne comprends pas, quand on me dit, oui, vous venez, mais sans vos enfants. Je dis, mais non, mes enfants, c'est mes enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? S'ils ne peuvent pas venir, c'est parce qu'ils travaillent ou il y a l'école. Mais chaque fois qu'on est en déplacement, même dans les mariages, quand les gens nous demandent de faire leur mariage, ils savent que dans l'hôtel qu'on va prendre, il y a les enfants. Une fois, quelqu'un m'a dit, je ne savais pas que les enfants venaient. Mais je dis, ma sœur, tu nous vois tout le temps avec nos enfants. Nous, on ne part pas sans nos enfants. C'est comme avec ma femme. Tu me vois tout le temps avec ma femme. Est-ce que vous comprenez cela? C'est de ça que je parle. Que nous devons être des exemples pour nos enfants premièrement. Amen. On avance parce que le temps passe. Et là, nous continuons. Regardez bien ce qu'il va dire. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre au verset 10, pour que vous compreniez bien. Comme il a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. 45 ans. C'est-à-dire qu'il a 85 ans. La première fois que quand ils sont partis visiter le pays, il avait 40 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, Josué l'a oublié. Josué a oublié Caleb. Il a continué à être le leader, mais il a oublié ce que Dieu avait fait comme promesse, pas seulement à Josué, mais aussi à Caleb. Est-ce que vous comprenez cela? J'aimerais te dire ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu ne t'a pas oublié. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il a rappelé les promesses.
Il a dit, hey, Josué, attends, tu n'étais pas tout seul là-bas. On était tous les deux. Cette promesse, elle est pour moi aussi. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Pasteur Ike parle des promesses de Dieu, elle n'est pas seulement pour Pasteur Ike, elle est pour chacun de vous ici présents. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il parle de guérison, elle n'est pas seulement pour Cindy, elle est aussi pour vous, la guérison. Quand il parle de prospérité financière, elle n'est pas seulement pour la famille de Cool, elle est aussi pour vous. Et vous devez rappeler les promesses de Dieu. Vous savez pourquoi il a pu conquérir son territoire? C'est parce qu'il a rappelé les promesses à Dieu. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. J'étais ici. Et vous savez, quelquefois, mon épouse et moi, on dit, Seigneur, souviens-toi que c'est toi qui nous as appelés, que c'est toi qui bâtis ton église, c'est à toi qui pourvois nos besoins. Alors on attend tes promesses. Est-ce que vous comprenez ça? Peu importe les années, peu importe depuis combien de temps vous l'attendez, Dieu va le faire. Dieu va le faire parce qu'il est fidèle. Amen. Quand on continue, regardez bien. Mais la chose que des fois en tant que chrétiens nous oublions, c'est que même s'il a réclamé sa promesse, il avait un combat. Et quand vous continuez, regardez bien ce qu'il dit au verset 14. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dans un autre verset, attendez, que je vais vous donner, dans Nombre, qu'il faut que je le retrouve. Ah, voilà. Au verset 13, au verset 14. Oh non, c'est Josué chapitre, excusez-moi, c'est Josué chapitre 15. Vous y êtes dans Josué chapitre 15? Et vous voyez là, ce moment précis, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Caleb va se retrouver avec qui? Avec des ennemis, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi? Verset 13. Non, il lui donna Hébron pour héritage. Amen. Mais on voit dans ce passage, dans un passage où on voit que Josué va combattre pour pouvoir conquérir le territoire. Amen. Est-ce que vous voyez ça ou pas? C'est ça que je veux venir. Excusez-moi, parce que j'ai... Josué 15, verset 13, vous êtes d'accord? Verset 14. Merci mon frère. Tu es béni. Josué 15, verset 14. Nous voyons quoi? Nous voyons que même si Dieu lui avait donné les promesses, il y avait toujours un combat. Excusez-moi. Tant que nous vivrons sur cette terre, il y aura un combat. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a toujours un combat. Et si nous ne comprenons pas ça, c'est que nous n'avons pas compris que chaque promesse attend que nous puissions les conquérir. Amen. Maintenant, on va avoir 2 points, parce qu'il me reste encore 2 points. La première, le troisième point, c'est, s'il vous plaît, refusez l'apitoiement. Des fois, on s'apitoie. Des fois, on est là en train de dire, ah mais pourquoi j'ai pas moi? Ah, pourquoi la sœur Intel a eu? Pourquoi Emmanuel, lui, là, moi, j'ai pas? On est toujours en train de s'apitoyer. Mais dans le psaume 145, verset 2, il dira quoi? Chaque jour, je te bénirai, je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Peu importe votre passé ou le nombre de fois où vous avez été déçus, peu importe vos difficultés, il y a une chose que vous devez apprendre. Ne vous apitoyez jamais. S'il vous plaît, bénissez l'Éternel. Ah mais pasteur, c'est difficile. C'est difficile de ne pas s'apitoyer. Mais c'est aussi difficile de pouvoir glorifier Dieu, n'est-ce pas? Je suis désolé. Nous devons avoir une attitude que Dieu veut qu'on ait. Regardez ce qui s'est passé sur l'apitoiement. Ils ont erré pendant 40 ans. Parce qu'ils se sont apitoyés sur eux-mêmes. Oh, mais regardez, ils nous voient comme des sauterelles. Et pourtant, nous voyons un peu plus loin dans Josué, n'est-ce pas, quand Josué envoyait des espions, et ils étaient chez qui? Chez la femme, la prostituée. Ils lui ont dit quoi? Dès qu'on a entendu que vous veniez, on vous a craint. Écoutez-moi bien, le diable n'est pas à côté de vous. Le diable n'est pas devant vous. Le diable n'est pas au-dessus de vous. Il n'est pas derrière vous. Il est sous vos pieds. Et il a été vaincu pour toujours et à jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Souvent, on cherche le diable, mais le diable n'est pas là. Il a été vaincu. Est-ce que vous voulez que je vous donne un secret que j'ai appris? Vous connaissez tous l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, n'est-ce pas? Qui sont dans la fournaise ardente, n'est-ce pas? Quand le roi Nebuchadnezzar va voir, il voit combien de personnes dans la fournaise? 4. Vous êtes d'accord?
Combien sortent de la fournaise? Où est le quatrième? Il est dans la fournaise. Pourquoi? Parce que toi et moi, on va y passer. Mais peu importe dans quelle fournaise on sera, peu importe la température, il est toujours là pour nous protéger. Est-ce que vous comprenez ça? Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'aurez pas de problème. Vous allez avoir des problèmes, mais Dieu est déjà là pour vous sauver. Dieu est déjà dans la fournaise ardente. Dieu est déjà là pour vous guérir. Dieu est déjà là pour changer les situations. Est-ce que vous comprenez ça? Mais souvent, on pense que quand on va dans la fournaise ardente, mais où est Dieu? Dieu est déjà là. Il attend seulement que tu élèves son nom. Il attend seulement que tu puisses le glorifier. Et je suis désolé. Un homme a fait la différence. Et vous connaissez tous. On n'aura pas le temps de le voir, mais c'est Job. Job avait tout perdu. Même sa femme lui a dit, renie Dieu. Il a dit, jamais je ne le renierai. Et quelle a été sa récompense? Il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Et il a reçu quoi? Plus que ce qu'il avait perdu. Amen. Dieu ne vous a jamais délaissé. C'est ce que le diable essaie de nous faire croire. C'est ce que le diable essaie de nous faire croire en disant, mais tu es tout seul, regarde, tu es tout seul à la maison. Où sont Pasteur Ike et Pasteur Cindy? Où y sont-ils? Parce que c'est comme ça qu'on pense, n'est-ce pas? Des fois, on est là tout seul face au truc. On pense qu'il n'y a personne. Mais écoutez-moi bien, celui qui est là, c'est Dieu. Parce que Dieu ne sommeille ni ne dort. Il est toujours avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que je crois et j'ai la certitude que vous et moi, nous devons réaliser cela. Que si nous refusons l'apitoiement, la terre, les promesses que Dieu a pour nous, elles sont présentes. L'apitoiement, vous savez ce qu'elle fait? Elle nous aveugle les promesses de Dieu. Quand ils ont décidé de s'apitoyer, ils ont dit, non, mais on ne pourra pas y aller, on ne pourra pas conquérir ce territoire, car c'est impossible. Regarde comment ils sont grands, regarde comment ils sont géants. Je ne sais pas quels sont tes géants ce matin, mais une chose que j'aimerais te dire, que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Et je finis par un quatrième, si Pasteur Ike me le permet, et ça sera mon dernier. Ça sera un homme que moi je suis admiratif quand chaque fois je regarde la parole, et il s'appelle David. Vous savez, quand Dieu a choisi David, personne ne l'avait choisi, même pas son père. Son père savait que ce prophète qui s'appelait Samuel allait choisir, oindre un roi. Il avait laissé tous ses fils. Le seul fils qu'il ne considérait pas, il a dit, toi, tu vas t'occuper des brebis. Vous savez, quand on laissait quelqu'un s'occuper des brebis, c'est-à-dire, toi, tu ne mérites pas ce que Dieu a pour toi. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et des fois, c'est ce qu'on a fait dans nos vies aussi. On nous a mis de côté, mais écoutez-moi bien. Où que vous soyez, Dieu sait où vous êtes. Dieu sait ce que vous faites et il est capable de le changer. Amen. Pourquoi je veux donner ce verset? Allons dans 1 Samuel 30, verset 5. Et je finis par ça. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Ashinom et Israël. Et Abigail de Carmel, femme de Nathal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur qui? Oh. On continue. Et Dieu sacrifia Abiathar, fils d'Achimelech. Apporte-moi de l'épreuve. Abathia apporta l'épreuve à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'attendrai-je? L'Éternel répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Il y a des moments où nous sommes comme David. Il y a des moments où on est dans une grande angoisse. Où on entend ce que les gens pensent de nous. On pense ça. On a des fois tellement d'amertume, tellement de peur, de crainte, de doute. Mais la Bible dit David reprit courage. S'il vous plaît, reprenez courage. Dieu n'a pas fini avec vous. Dieu n'a pas fini avec ta famille. Dieu n'a pas fini avec ton histoire. Peu importe l'âge que tu as, Dieu veut continuer son histoire avec toi. Et tout à l'heure, on vous l'a donné le verset Proverbe 29, 11, il dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Non un projet de malheur, mais un avenir, une espérance. Église, centre de la foi triomphante. Dieu a une destinée pour vous. Ne dites pas que c'est fini. Reprenez courage, s'il vous plaît, ce matin. Dieu veut écrire une nouvelle page. Mais décide, s'il te plaît, premièrement, d'être formé. C'est important.
Deuxièmement, d'être comme Caleb, de réclamer les promesses de Dieu. Troisièmement, arrêtez l'apitoiement, s'il vous plaît. Et s'il te plaît, ce matin, lève-toi et décide de saisir ce que le diable t'a volé. Parce que c'est le diable qui t'a volé les choses. Amen. Et je finis par ça, s'il vous plaît. On va juste se lever. J'ai écrit une prière parce que j'aime bien faire ça, si vous me le permettez. Et merci beaucoup, Pasteur Eck, pour votre amour. Parce que vraiment, j'avais vraiment quelque chose qui est important. Quand je lisais cette histoire, et tu m'as dit que ça faisait 18 ans, 20 ans que tu es là, je sais que ça fait des années. Mais Dieu n'a pas fini. Il remplacera les années qu'ont dévoré la sauterelle. Mais il a préparé une grande armée devant toi. Et j'aimerais juste te dire, retourne-toi. Regarde le peuple, l'armée est là. Mais ça, ce n'est qu'une petite armée. Parce que Dieu a préparé plus. Et Cindy, et je dirai à Cindy aussi la même chose, Dieu a vu votre fidélité. Dieu a vu votre persévérance. Je sais combien c'est difficile. Mais Dieu a vu votre foi. Et cette église va impacter cette nation. Mais s'il vous plaît, à vous qui êtes là, soyez pour eux une bénédiction. Priez pour eux. Soutenez-les dans la prière. Obéissez à tout ce qu'il vous dit, même si vous ne comprenez pas, parce que c'est eux que Dieu a placés. La Bible dit que Dieu a établi le mystère pour le perfectionnement de chacun de vous. Vous êtes une bénédiction, mais Dieu veut que vous soyez encore une plus grande bénédiction. S'il vous plaît, restez auprès d'eux. Certains avaient décidé de tourner les pieds. Ouais, mais moi, ça fait tant d'années. Et alors? Pendant plus de 45 ans, Caleb a attendu. Je crois qu'il n'y en a pas qui ont attendu 45 ans, vu que ça fait que 18 ans qu'ils sont là. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il est temps, centre de foi triomphante, de voir la gloire de Dieu. Il est temps que ce lieu soit plus grand. Amen. Il y a une nation auquel Dieu vous a appelé. Et j'aimerais finir par ça, on va faire une prière, mais j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Quand Dieu a appelé Moïse, ce n'est pas parce qu'il était Moïse. Dieu l'a appelé parce qu'il a entendu son peuple. Écoutez-moi bien, Dieu entend le peuple de Québec, qui ont besoin d'avoir l'équilibre dans la foi. Dieu entend le peuple de Québec, qui a rejeté pendant des siècles le christianisme à cause de faux dirigeants. Mais aujourd'hui, Dieu veut se lever dans cette nation. Et Dieu attend de vous et de moi qu'on se tienne derrière eux, à prier pour eux. Et merci pour votre persévérance. Merci. Parce que chaque fois que je voyais mon pasteur quitter sa nation, être dans une autre culture, même si on est à côté des États-Unis, mais c'est une autre culture, une autre façon de penser, une autre façon de voir, je peux vous dire chapeau. Chapeau. Parce que c'est vraiment remarquable. Applaudissons-le, s'il vous plaît. Applaudissons-le. Parce que c'est remarquable. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière que j'ai écrite? Alors vous dites avec moi, Seigneur, je te demande de nous visiter et de nous sortir de cet esprit de captivité, de cet esprit qui nous répète jour après jour que nous sommes des victimes. Libère-nous également de l'amertume, de la peur, de la crainte et des doutes qui nous maintient prisonniers. Fais de nous un peuple de guerriers, de combattants et de conquérants. Que nous arrêtions de nous poser sans cesse des questions. Que nous arrêtions de chercher pourquoi à comprendre les épreuves par lesquelles nous passons. Mais que nous soyons un peuple qui met sa foi, son espérance et sa confiance en Dieu. Alors ce matin, je proclame que je puis tout, que je puis tout, que je puis tout, par celui qui me fortifie. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour ce matin. Et merci pour ce peuple docile, ce peuple doux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce peuple, Seigneur, qui décide de faire encore un pas vers la foi, Seigneur. Et je crois au Éternel, Père, que dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir, Seigneur, nous allons avoir une différence dans ce lieu. Et que cette église qui est souterraine va être en pleine lumière, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans Québec City et dans les alentours, Père. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ces témoins
qu'ils sont, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ils ont été formés, Seigneur, à témoigner, mais ils vont encore faire plus, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ils vont proclamer tes hauts faits. Ils vont proclamer, Seigneur, combien tu es grand et bon, Seigneur. Alors je te bénis pour cette église, centre de la foi triomphante, Seigneur. Que tu puisses encore la bénir abondamment. Et merci pour ces leaders que tu as établis. Le pasteur Cindy et le pasteur Ike, Seigneur. Merci parce qu'ils sont une bénédiction, pas seulement pour le Québec, mais pour le Canada, Seigneur, francophone et anglophone, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, pour l'ouverture des portes que tu as préparées dans leur vie, Seigneur. Et je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu mets à côté d'eux, Seigneur, des Josué, des Caleb, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu mets à côté d'eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, des Paul, des Pierre, des Jacques, des Jean, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui seront, Seigneur, à leur service. Et merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, parce que tu es fidèle et bon, Seigneur. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Et que tout le peuple dise Amen, Amen, Amen.